Si tu en profites pleinement, ta situation va changer. J'étais en train de dire, si tu profites de cette atmosphère, enfin, de bien prier avec nous, même si tu es chez toi à la maison, peu importe le pays, la région d'où tu nous suis, même si plus tard tu suis cette vidéo en différé, je crois que la même onction, tu pourras en profiter et ta situation changera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je dis shalom à tous ceux qui sont connectés. Est-ce que nous pouvons partager la vidéo massivement, même ceux qui sont ici avec moi dans la salle? Prenez la vidéo, envoyez à tous vos contacts sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook. Vous pouvez l'aimer sur YouTube. Enfin, que cette vidéo soit proposée à plusieurs. Donnons l'opportunité à plusieurs personnes de prier avec nous. Il y a une grâce de Dieu qui est déjà libérée dans cette tranche que nous appelons que le feu de la prière ne s'éteigne pas, que le feu de la prière ne puisse pas s'éteindre. Nous voulons prier et j'aimerais vraiment qu'avant que nous puissions nous relancer dans la prière, mon frère, ma soeur, que tu puisses envoyer les liens de cette vidéo, soit Facebook, soit YouTube, à vos contacts et que le Seigneur vous bénisse. J'ai une seule pensée à partager avec nous, celle de la prière faite avec persévérance. En cette année 2024, prie, mais prie avec persévérance. Je suis en train déjà d'exhorter, partager la vidéo. Tu veux voir les choses changer dans ta vie, tu veux remporter la victoire dans les domaines où ça n'a pas marché jusque-là dans ta vie, où en 2023 les choses n'ont pas marché, ne prie pas seulement, mais prie avec persévérance. Je suis en train de dire, joins à la prière la persévérance. La persévérance de la prière fait la différence. La persévérance de la prière répond à un principe spirituel. Dans les domaines spirituels, c'est une question de résistance. Oh, celui qui persévère, c'est celui-là, mon frère, ma soeur, qui aura la victoire. Et surtout que tu es du côté du Seigneur, je dirais mieux, le Seigneur que tu pries est avec toi. Ta persévérance fera que tous les problèmes que tu as, qui nécessitent la délivrance, qui nécessitent la main de Dieu, le Seigneur va y répondre en son temps, à sa manière, mais la réponse de Dieu viendra certainement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au partager la vidéo, j'aimerais nous proposer de lire avec moi dans le livre de l'épître, je l'ai dit, de Colossiens 4, verset 2. Persévérer dans la prière. En 2024, persévérer dans la prière. Tu es célibataire, persévère dans la prière. Vous êtes en couple, persévérez dans la prière. Persévérez, persévérez dans la prière. Ne relâchez pas, persévérez dans la prière. Vous êtes en train de prier pour la guérison. Cette guérison n'est pas encore venue. Continuez de prier, persévérez, persévérez dans la prière. Vous attendez de la part du Seigneur l'accomplissement des prophéties que le Seigneur vous a dit, que le Seigneur vous a révélé ou donné par ses serviteurs, le prophète ou par des hommes de Dieu, peu importe leur ministère. Si ce message vient de Dieu, aussi longtemps que ce n'est pas encore accompli, mon frère, ma soeur, ne croise pas les bras, prie et persévère dans la prière. Je suis en train de dire depuis tout à l'heure que la persévérance dans la prière répond à un principe fondamental sur le plan spirituel. Un principe que le Seigneur Jésus lui-même a énoncé dans les livres de Luc 18. Luc 18. Jésus a donné toute une parabole pour montrer que la persévérance de la prière produit toujours la délivrance. La persévérance de la prière fera toujours changer les choses. La persévérance de la prière fera que la solution vienne. Peu importe le problème que vous avez, la prière qui est faite avec persévérance fera la différence. Jésus a donné cette parabole. Tout à l'heure, nous avons lu dans Colossiens 4, 2. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit persévérer dans la prière. Et il ajoute, il dit veillez-y avec action de grâce. Il demande de veiller sur la prière qui est faite avec persévérance.
beaucoup de chrétiens, même ceux-là qu'on peut appeler servants de l'Éternel, serviteurs de Dieu, nous échouons ou encore face à certains problèmes. Ces problèmes restent irrésolus. Pourquoi? Parce qu'on ne manifeste pas de la ténacité, de la persévérance dans la prière. Or, sur le plan spirituel, il y a des réalités spirituelles qui, lorsque nous prions, ces réalités changent automatiquement. La prière peut amener des réponses rapides. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. La prière peut aussi exiger de la persévérance par rapport à certaines réalités spirituelles avant que ces réalités, avant que ces données changent. Toute la réalité spirituelle, mon frère, ma soeur, n'est pas à confondre. Quand je parle de réalité spirituelle, je peux parler de besoins, je peux parler des esprits aussi. Tous les esprits qui te combattent, qui sont dans les camps de l'ennemi, n'obéissent pas de la même manière, non. Lisons d'abord Luc 18. Le Seigneur va te communiquer une grande révélation ce matin ou cette nuit, peu importe l'heure à laquelle tu t'es connecté à ces programmes. Reste avec nous et le Seigneur te fera du bien. Luc 18 à partir du premier verset. Écoutez ce que dit le Seigneur. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez? Toujours prier et ne point se relâcher. Toujours, toujours. Ta situation n'a pas changé. La pauvreté est toujours là. Tu te bats. Sur les plans pratiques de la vie, tu cherches comment sortir de la pauvreté. Mais sur le plan spirituel, continue de prier. Tu veux que le Seigneur puisse rompre les liens, n'est-ce pas, de la pauvreté, du célibat. Et tu vois qu'il y a une résistance. Continue de prier, continue de prier. Persévère dans la prière. Celui qui donne cette parabole, j'aime souvent dire, ce n'est pas un apôtre. Dans Luc 18. Celui qui donne cette parabole, c'est celui qui lui-même, qui écoute la prière, il est le mieux placé pour nous enseigner sur la prière. Le Seigneur Jésus est le mieux placé pour nous enseigner sur la prière, sur le secret de la prière, parce que nos prières, nous lui adressons à lui. Nos prières, comment? Nous prions afin que lui réponde, afin que lui intervienne. Donc il est le mieux placé pour nous dire comment prier, comment intercéder, afin que les solutions nous soient données selon nos besoins, selon nos combats, selon nos attentes. Pendant que tu partages la vidéo, je prie qu'en 2024, que tes prières ne soient plus stériles, que tes prières produisent des résultats. Je ne sais pas à qui je parle, peut-être que tu es découragé par rapport à un problème. Ça peut être des problèmes de santé de ta fille, de ton garçon. Ça peut être ton problème à toi personnellement, ma soeur ou mon frère. Tu as tellement prié, tu as comme l'impression que tu n'as plus de force. Je viens seulement ce soir pour te dire, prie encore et persévère. Que Dieu te redonne encore de l'énergie spirituelle afin que tu puisses prier. Que Dieu te redonne encore la force spirituelle afin que tu demeures dans la présence du Seigneur. Face aux problèmes qui résistent, il faut aussi persévérer dans la prière. Face aux requêtes qui ne donnent pas directement de solutions, il faut rester dans la présence du Seigneur. Face aux géants qui résistent, il faut les résister également dans la prière. La persévérance dans la prière, c'est l'attitude qu'il faut pour des cas difficiles. La persévérance dans la prière, c'est l'attitude qu'il faut dans la présence de Dieu pour rechercher la délivrance, je répète, pour des cas compliqués. Peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe justement ceux qui en veulent à ta famille, ceux qui sont en train de jeter des mauvais sorts sur ta maison, ceux qui sont en train d'envoyer la maladie, d'envoyer la mort, mon frère, ma soeur, face à de tels ennemis qui sont puissants, qui sont des fois plus élevés que toi, c'est dans la persévérance, dans la recherche de Dieu que tu auras la victoire. Jésus a donné cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. Je disais tout à l'heure, les réalités spirituelles
ne sont pas à confondre. Sur le plan spirituel, même les esprits qui te combattent, les démons, n'ont pas tous le même niveau. Il y a des esprits, quand ils t'attaquent, des démons qui te créent par exemple des maux de tête, tu peux les chasser facilement. Mais il y a des esprits géants. Pour les déloger, mon frère, ma soeur, il faut de la persévérance. Jésus a dit d'ailleurs, il y a de ces démons, il y a de ces esprits qui n'obéissent que lorsque nous prions et nous gênons. Il y a de ces démons, si tu n'as pas la vie de jeûne et prière, tu n'associes pas le jeûne à la prière, tu ne peux pas les déloger, tu ne peux pas les renverser, tu ne peux pas les chasser. Partagez la vidéo, mon frère, ma soeur. Tu peux passer d'un pasteur à l'autre. Tu peux passer d'un prophète à l'autre. Il y a des situations de ta vie, pour qu'elles changent, il faut que toi-même tu pries. Mon frère, ma soeur, il y a des situations de ta vie. Si toi-même tu ne te lèves pas dans la prière, ces situations ne changeront pas. Il y a des situations de ta vie, il y a de ces combats où tu dois manifester plus de ténacité que ceux qui t'attaquent, que ceux qui te combattent. Je répète, il y a de ces combats spirituels que tu es en train de livrer. Si tu n'es pas plus déterminé que tes ennemis, tu ne peux pas l'emporter. Oh, je prie que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses. Il y a de ces forteresses spirituelles que tu ne peux pas renverser si tu n'es pas, n'est-ce pas, tu n'as pas de ténacité, si tu n'as pas d'endurance. Si tu ne manifestes pas de la résilience, tu ne peux pas renverser la vapeur. Regardez, pour que la muraille de Jéricho soit renversée, nous sommes dans Josué 6. La Bible dit que Dieu a demandé à Josué, aux enfants d'Israël, de faire le tour de cette ville une fois chaque jour. Imaginez une ville. Prenons la ville de Montréal ou la ville de Laval. Faire le tour de la ville, et vous ne le faites pas en vélo, vous ne le faites pas en voiture. Ça demande de l'endurance. Et vous devez le faire pendant 7 jours. Pire encore, le 7e jour. Vous savez, il y a de ces textes que nous lisons dans la Bible. Ça semble facile quand tu les lis, parce que tu es simplement un lecteur. Tu ne l'as pas vécu, nous ne l'avons pas vécu. Mais nous pouvons imaginer ce qu'ils ont vécu. Quand nous lisons l'histoire, la délivrance des enfants d'Israël, la manière dont ils ont pris possession de la ville de Jéricho, nous pensons que c'est chose facile. Parce que peut-être l'histoire, elle est relatée dans 4-5 versets. Mais lorsque nous pouvons nous mettre à la place de ceux qui ont vécu cela, les difficultés que les enfants d'Israël ont rencontrées, faire le tour de toute une ville, faire le tour par exemple de Paris, faire le tour par exemple de Libreville, faire le tour par la ville où tu es. Imaginez, maintenant on vous demande de faire le tour à pied, sans voiture, sans vélo. Et vous devez le faire pendant 7 jours. Et le 6e jour, le 7e jour, nous avons les textes, merci, Josué 6, verset 3. Vous partagez la vidéo, reçoit cette révélation, parce que Dieu veut que sa bénédiction déborde. Reste à l'écoute. La Bible dit, faites le tour de la ville, faites, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche, 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez la vidéo. C'est trop fort. Ils devaient faire le tour de la ville pendant 6 jours. Mais le 7e jour, ils devaient faire 7 fois. Ça, même ceux qui font le marathon, ceux qui font des courses, même le coureur là, j'imagine faire le tour d'une ville. Ce n'était pas des petites villes, c'était des grandes villes. Vous devez faire 7 fois le tour de la ville. On vous demande par exemple de faire 7 fois le tour de Brazzaville, de faire 7 fois le tour de Yaoundé, de faire 7 fois le tour de Bruxelles. Vous savez, les villes n'ont pas toutes la même dimension. Mais faire le tour d'une ville, c'est quelque chose. Maintenant, Dieu dit le 7e jour, vous allez faire 7 fois.
J'imagine les mollets, les jambes de tous ces peuples. J'imagine les jambes, combien c'était enflé. 7 fois. 7 fois. Dieu n'a pas dit une fois le 7e jour. 7 fois. Mon frère, ma soeur, tu veux la victoire, sois déterminé. Ma soeur, tu veux voir les choses changer dans ta vie. Mon frère, tu veux voir les choses changer dans ta vie. Tu veux vivre la différence dans ta vie. Tu ne veux pas que le même sort qui est arrivé à tes prédécesseurs, de ta lignée, de ta famille, tu dois accepter de payer les prix que ceux qui t'ont précédé n'ont pas payé. Tu dois accepter de faire ce qu'aucun membre de ta famille n'a encore fait. Si tout le monde jusque-là dans la famille a prié malgré la prière, la malédiction n'avait pas été ôtée. Toi, prie de manière à ce que cette malédiction ne demeure pas dans ta vie. Manifeste plus de résilience, plus de détermination, plus de ténacité dans ta manière de rechercher le Seigneur. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a un homme, il y a une femme que le Seigneur va bénir, je dirais brutalement cette année, à cause de ta détermination dans ta manière de chercher le Seigneur. Et je prie que l'onction de Dieu te choisisse afin que tu sois cet homme, cette femme dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une famille qui recevra une délivrance. Que vos ennemis soient comptés par milliers, par centaines. Que les sorciers s'élèvent, deviennent 1000 fois sorciers. Grâce à votre détermination dans la prière, on va commencer à enterrer vos ennemis un après l'autre, parce que le Seigneur que vous êtes en train d'évoquer ne laissera pas la situation continuer ainsi. Le Seigneur que tu es en train de prier matin, midi, soir ne laissera pas tes larmes continuer à couler. Le Seigneur que tu es en train, n'est-ce pas, de servir et d'honorer par, n'est-ce pas, ta manière de le chercher, par ta dévotion dans sa présence, ne laissera pas l'ennemi continuer à t'humilier. Je prie que le Seigneur t'accorde la délivrance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens une forte onction pendant que je parle, que l'onction qui est libérée en ce moment soit, n'est-ce pas, ton partage, et que les domaines qui jusque-là sont verrouillés par les forces des ténèbres, que le Seigneur puisse déverrouiller cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu étais découragé, mon frère, ma soeur. Peut-être que ma soeur, tu commençais à penser comment quitter ton mari parce que vous passez par des moments difficiles. Laisse-moi te dire, ça c'est l'esprit démoniaque, l'esprit familier de ta famille qui ne veut pas que tu restes dans ce mariage. C'est pourquoi il vous combat dans ce mariage. Reste avec ton mari, combattez dans la prière, persévérer dans la prière et la lumière apparaîtra en son temps. Grâce à la persévérance, le Seigneur imposera la lumière et votre situation changera. Le Seigneur imposera la lumière et la bénédiction viendra dans votre couple. Je prie que le Seigneur le fasse pour vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Que cette année 2024, que tu l'abordes différemment. Fini des années où chaque mois, tu es victime des envoûtements. Chaque mois, tu es victime. Non, non. Quand nous voyons que les ennemis payent le prix pour que leur degré de nuisance augmente, mon frère, ma soeur, nous aussi, notre force n'est pas ailleurs. La force d'un chrétien se trouve dans la présence de son Père. La force d'un chrétien, c'est dans la présence de Dieu. Notre force se trouve auprès de notre Père. C'est pourquoi tout chrétien qui demeure dans la présence de Dieu ne peut être vaincu. Les ennemis peuvent être comptés par centaines, par milliers. Si tu y es et tu demeures dans la présence de Dieu, si tu persévères, on ne pourra pas te vaincre. On partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire, si on t'attaque et que tu vois que tu n'as pas le temps de prier, c'est parce que tes ennemis savent que la prière te donne l'ascendance, la prière t'élève, la prière te donne la montée, la prière te place au-dessus de tes ennemis. Quand vous remarquez que même en famille, même en couple, même si vous êtes malade, le corps est souffrant, que c'est difficile de prier, serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, sachez, c'est parce que votre prière donne de l'avantage. Et ceux qui nous combattent, ils ont une stratégie.
Et ils sont en train de se renforcer pour nous nuire. Mais ils vous empêchent de faire ce que vous devez faire. Enfin, de renverser la vapeur, enfin de changer les choses. C'est pourquoi ce soir, je prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Aidez-moi à partager la vidéo. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux et que ta vie de prière change dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais dans le domaine spirituel, il y a des problèmes et problèmes. Chaque problème peut cacher un esprit. Chaque problème peut cacher un esprit. Et tous les esprits n'ont pas tous la même taille, le même niveau. Non. C'est pourquoi même quand Jésus a dit dans Matthieu 7,7, il dit, demandez, on vous donnera. Ensuite, il dit, cherchez, vous trouverez. Troisièmement, il dit, frappez. Il y a on dirait, une gradation dans la manière de chercher Dieu. Vous partagez la vidéo, reçoit cette révélation. Il y a de ces choses que tu peux demander facilement sur le plan spirituel. Et on va vous les donner. Matthieu 7,7. Il y a de ces choses qui nécessitent sur le plan spirituel la recherche. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher. Ça te prendra des semaines. Ça te prendra des mois. N'abandonne pas. Continue à chercher. Qu'est-ce que tu peux chercher? Laisse-moi te donner une révélation. Partage la vidéo. Il y a de ces familles où il y a certains privilèges qui ont été déjà ôtés. Ça fait 4 et 5 générations. Il y a des familles où personne ne peut être élevé. Aucun membre de votre famille ne connu dans un domaine quelque part. Ni en mathématiques, ni dans la médecine. Aucun. Maintenant, toi, tu vas te démarquer dans ce domaine. Tu dois chercher enfin que la gloire, l'élévation, la percée revienne dans la famille. Il y a de ces familles où on a vendu certains privilèges. C'est vendu dans le monde des ténèbres. Ça peut être la longévité. Mais un seul homme peut ramener cette longévité dans la famille. Peut-être même c'est aussi un seul homme qui a vendu cela au diable. Ça peut aussi être un seul homme qui peut ramener par sa recherche de Dieu, par sa recherche de El Shaddai. C'est par cette recherche que cet homme, cette femme peut ramener ce qui a été vendu, ce qu'on avait dépouillé dans la famille. Il y a de ces choses, pour l'obtenir, tu dois passer de la dimension de demander à la dimension de le rechercher. Il y a de ces choses, je répète, dans les domaines spirituels, où tu peux demander, on va te les donner. Ça, c'est plus facile. Ça, c'est la dimension des bébés spirituels. Où tu demandes, on te donne. Ça, c'est la dimension même des enfants. Mais les choses commencent à se corser, à devenir dures. Quand tu passes aux choses spirituelles, où tu dois chercher, où tu dois mettre l'intelligence, où tu dois mettre la détermination, où tu dois consacrer le temps. Chercher, ça va te prendre du temps. Chercher, ça va te prendre de l'énergie. Et ce sont ces choses-là, mon frère, ma soeur, de cette dimension-là, qui peuvent souligner la démarcation entre les chrétiens qui pensent que la grâce veut dire la facilité dans tout, et ceux qui ont compris réellement que la grâce de Dieu est sur moi. C'est parce que la grâce de Dieu qui est sur moi, je peux passer des heures et des heures dans la présence de Dieu, afin que ce que je n'ai pas encore obtenu, ce que mon père n'a pas obtenu, ce que ma mère n'a pas obtenu, ce que mes grands-parents n'ont pas obtenu, que moi je puisse obtenir par la recherche de Dieu. Je prie ce soir ou ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous êtes connectés, que Dieu vous amène dans ces dimensions, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une dernière dimension où il faut frapper. Frapper demande de la force. Frapper. Quand tu vas quelque part, surtout ici en hiver, tu es devant la porte de quelqu'un et tu n'as pas l'endroit où t'abriter. On doit absolument ouvrir. Tu sonnes, la sonnerie ne fonctionne pas. Tu vas frapper. Tu vas frapper parce que tu sais que plus tu restes à l'extérieur, le froid peut me rendre malade. Tu vas frapper. Lorsqu'on frappe, ne frappe pas comme un enfant. L'apôtre Paul dit, moi je ne combats pas comme si je battais de l'air.
Frappe comme un vrai boxeur. Frappe afin que tes coups se fassent entendre sur le plan spirituel. Frappe afin que par ta prière, que Dieu puisse libérer le nombre d'anges qu'il faut afin que la délivrance entre dans ta vie. Frappe autant que tu peux afin que le Seigneur puisse changer ta situation. On partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Le problème avec beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons vaincu trop vite. Nous relâchons face à des situations pour lesquelles le Seigneur attendait notre persévérance afin de répondre par l'exaucement. Nous relâchons facilement, nous donnons à Satan, nous donnons à nos ennemis une victoire facile parce que nous ne comprenons pas que dans le domaine spirituel, c'est le domaine de la résistance, c'est le domaine de la persévérance, c'est le domaine de la ténacité. Même nos ennemis, même Satan et tous ses acolytes savent cela. C'est pourquoi même les démons, regardez la détermination des démons. Regardez la détermination des démons. Jésus dit, lorsqu'on chasse un démon, nous sommes dans le livre de Matthieu. Il dit, lorsqu'on les chasse, il va dans les lieux arides. On l'a chassé. Mais il cherchera comment revenir dans la personne d'où il a été chassé. Et la Bible dit ici, il trouve la possibilité d'y entrer parce que la maison est vide. Il va aller chercher 7 autres démons, plus méchants. Regardez toute l'intelligence des démons. Il va chercher 7 autres démons plus méchants, afin de venir, cette fois-ci, habiter encore dans ces corps, mais cette fois-ci, pour qu'on puisse plus les déloger. Donc, vous voyez même les démons, les esprits mauvais, ils sont déterminés. Si tu les chasses, ils ne s'avouent pas vaincus, il reviendra. Il reviendra. Donc, quand on parle des réclamations, c'est pas seulement l'affaire des sorciers, tout ça, non. Non, même les esprits mauvais, les démons, quand on les chasse, ils reviennent. Aide-moi à te bénir, partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Sois déterminé plus que ces esprits. Sois déterminé plus que ceux qui te combattent. Sois déterminé. Ce matin ou cette nuit, le seul message que je t'apporte, c'est la détermination dans la prière. C'est la détermination dans ta manière de chercher le Seigneur. C'est la persévérance. Persévère dans la prière, mon frère. Persévère dans la manière de chercher le Seigneur. Peut-être qu'en 2023, tu priais et puis tu as associé à la prière un jour de jeûne la semaine. Passe à 2 jours de jeûne la semaine. Passe à 3 jours de jeûne. Persévère. Peut-être qu'en 2023 ou dans les années passées, tu tenais compte de ta montre. Toi, tu regardais l'heure. Quand il faisait, tu avais fait 30 minutes dans la présence de Dieu. Tu as arrêté de prier. En 2024, change les choses. Quel est le temps que tu passes dans la face du Seigneur, soit déterminé par les fardeaux que tu as dans ton cœur. Si les fardeaux que tu as dans ton cœur, tu ne l'as pas totalement transféré au bas de la croix, reste dans la présence de Dieu. Continue de prier. On ne prie pas par rapport toujours à la montre, mais les fardeaux que tu as dans ton cœur, un peu comme Anne, cette femme stérile qui est allée au temple, au temps du sacrificateur Élie. Il n'y avait pas culte, personne ne priait, elle était la seule à prier. Et la Bible dit, les fardeaux étaient tellement forts, le sacrificateur n'entendait même pas des paroles sorties de sa bouche. Il y a fardeau et fardeau. Est-ce que toi-même tu as un souci pour ta vie? Est-ce que tu as un souci pour ta vie? Il y a des gens qui passent par des moments difficiles. Au lieu d'aller chercher Dieu à l'église, toi tu préfères rester à la maison. Avec ton fardeau, va parler à Dieu. Va parler à Dieu. Et aussi longtemps que tu n'as pas déchargé ton problème au bas de la croix du Seigneur, devant son trône de grâce, continue de prier. On ne voit pas la concentration. Vous priez peut-être en couple, mais avec beaucoup de légèreté. Vous faites de la formalité, alors que les esprits qui vous combattent prennent au sérieux toute opportunité qui arrive dans votre vie. Ils combattent cela afin que vous ne puissiez pas vivre, n'est-ce pas, la bénédiction, afin que tu puisses pleurer comme ton père, afin que tu puisses pleurer comme ta mère. Et jusque-là, tu n'arrives pas à comprendre cela. Ce soir, le Seigneur m'envoie avec ce message, afin que tu changes ta manière de prier. Il y en a qui prient, mais qui prient mal.
Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a un homme, il y a une femme, il y a une famille que le Seigneur va visiter cette année, que le Seigneur veut bénir. C'est pourquoi Dieu veut que vous puissiez changer votre manière de le chercher. Changez votre manière de le chercher. Oh, je prie que le Seigneur te fasse grâce. Aujourd'hui, vendredi 9 février, en présentiel, on sera là dans la prière. On sera ici dans la prière pour chercher le Seigneur. L'année a déjà commencé. Mon frère, ma soeur, l'envoûtement c'est quoi? L'envoûtement c'est quand on te combat par l'ennemi. Il bloque les dossiers importants de ta vie. Dieu te donne des opportunités que personne dans ta vie, dans ton entourage, n'a vu venir ces opportunités. Mais toi, tu les vois, même si tu n'arrives pas à les matérialiser. Mais toi, tu vois ces opportunités. Mais l'envoûtement, c'est quand maintenant tu vois des opportunités qui peuvent changer ton histoire, qui peuvent changer l'histoire de ta famille. Au lieu de chercher Dieu, toi, tu trouves des excuses pour ne pas prier. Toi, ou bien vous êtes en couple, vous trouvez des excuses pour ne pas chercher le Seigneur, mais vous pensez que les choses vont changer d'elles-mêmes. L'année 2023, vous avez manqué des opportunités. Ma soeur, tu as manqué des opportunités qui peuvent changer tes affaires, qui pouvaient changer ta vie. En 2024, ne commets pas les mêmes erreurs. En français, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu fais les mêmes choses que l'année passée, tu auras les mêmes résultats que l'année passée. Tu ne peux pas garder le même système et croire avoir un résultat différent. En faisant les mêmes choses, vous allez avoir le même résultat. C'est ce que j'appelle envoûtement. Le diable va vous envoûter afin que vous soyez toujours négligent. Toi qui dis que tu n'arrives pas à prier, tu penses que tous ceux qui prient, ils se sont aiguisés, ils se sont, n'est-ce pas, développés dans la prière en un jour. Non, c'est une question d'habitude. Commence d'abord. Commence à prier. Tu as sommeil, même dans ton appartement. Mon frère, commence à marcher. Personne ne livrera la bataille pour toi. Sinon, tu vas comptabiliser le nombre d'années et tu seras en train de saluer de loin des opportunités de bénédiction de ta vie. Soyons comme Jacob. Alors qu'il dormait, il a vu un homme passer. Il était un homme de révélation. Il a compris que ça, ce n'est pas un homme naturel. Je veux la bénédiction. Il s'est attaché à cet homme. Il a commencé la lutte. Il a commencé la lutte. Il n'y a pas eu de présentation. Directement la lutte. Parce qu'il n'avait pas le temps à perdre. Quand tu veux la bénédiction, tu n'as pas le temps à perdre. Tout temps, toute opportunité que Dieu te donne de vaquer à la prière, prie. Et ce que j'ai appris dans la marche avec Dieu, les saisons ne se ressemblent pas. Les saisons de la vie ne se ressemblent pas. Il y a des saisons où tu as encore la facilité d'entrer en retraite, tu as la facilité de dormir à l'église. Il y a des saisons où tu n'auras pas ce temps. Il y a peut-être des saisons où tu es célibataire, où mon frère, ma soeur, tu as la possibilité de gêner, de faire beaucoup de choses. Mais quand un homme, ma soeur, entrera dans ta vie, les données vont changer. Quand une femme va entrer dans ta vie, mon frère, les données vont changer, les obligations vont changer. Le temps que tu as maintenant, tu ne l'auras peut-être pas. Quand un bébé va venir, les réalités vont changer. Tu vas vouloir prier, mais l'enfant sera là. Tu dois prendre soin de l'enfant. C'est pourquoi quand tu te rends compte qu'il y a le temps pour prier, profite au maximum de ce temps dans la présence du Seigneur. Je prie que Dieu t'élève dans cette dimension de la prière. Passe de la petite dimension où tu dois demander les choses, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7,7. Arrive la dimension où tu dois chercher. Et passe de la recherche à la dimension où tu dois frapper. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. La délivrance viendra. Je suis en train de dire la délivrance viendra si tu sais comment profiter de la présence du Seigneur. Au seul ou en famille, je vous propose de méditer le psaume 27, un psaume merveilleux, où David nous fait comprendre le bénéfice qui tire de la présence de Dieu. Peu importe le nombre de ses ennemis. David dit, il a peur, même pas dit d'armée, qui le combat. Il demande à Dieu une seule chose. Il veut habiter toute sa vie dans la présence de l'Éternel. C'est lui qui parle, c'est un roi. Il dit que c'est la présence de Dieu
qui fera la différence. Même si une armée, mon frère, même si une armée des ténèbres s'élève contre toi, si tu es dans la présence de Dieu, ils ne pourront rien contre toi. Ton problème, c'est la présence de Dieu, la présence de Dieu. Tous ceux qui haïssent ta famille, ils savent une seule chose. Avec Dieu, c'est plus que la majorité. Quand Dieu est avec toi, qu'il soit par centaines, par milliers, ton Dieu le mettra à terre. Ton Dieu, je répète, il va les mettre KO. Ton Dieu va les renverser. Ton problème, c'est la présence de Dieu. Je répète encore, psaume 27, cherche Dieu, cherche la présence de Dieu. Il dit au verset 4, merci, il dit, je demande à l'Éternel, c'est David qui parle, une chose, il dit que je désire ardemment, ou de tout mon cœur, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Vous voyez cela. Ici, le tabernacle, c'est le symbole de la présence de Dieu. Il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Il y a 3 dimensions que je vais exploiter aujourd'hui sur ce texte. Mais regardez la première dimension, il dit, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il y a une protection que nous bénéficions, bien aimés dans le Seigneur, parce que les ennemis qui s'élèvent, ou encore la période dans laquelle tu te trouves, la période que ta famille est en train de traverser, c'est une période dangereuse, où vous devez vous réfugier quelque part. Et c'est la présence de Dieu qui peut vous aider à traverser cette période de malheur, cette période où on veut à tout prix qu'il y ait un décès, on veut à tout prix que vous puissiez enterrer quelqu'un, on veut à tout prix que l'homme meure, on veut à tout prix que l'enfant meure, on veut à tout prix que la femme meure. Dans de telles périodes, en famille, réfugiez-vous dans le tabernacle de Dieu, dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier, on acclame très fort le Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Mon frère, ma soeur, nous voulons prier. Et le Seigneur te donnera la victoire. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Même dans le ministère, n'attends pas que quelqu'un, mon frère, ma soeur, prier. La première requête, écoutez, nous voulons que Dieu nous puisse préparer ton esprit, ton corps, ton âme à la prière. Que Dieu te prépare à la prière. À la prière d'une autre dimension. Je dis, il y a 3 dimensions. Jésus a dit la première, c'est la dimension de ceux qui demandent, qui reçoivent. La deuxième, c'est la dimension de ceux qui cherchent. Et peu de chrétiens, et même ceux-là qu'on peut dire, appelés serviteurs de Dieu, servants de Dieu, n'arrivent à la deuxième dimension. La troisième, c'est la dimension où c'est la force. Il faut frapper. Et là encore, peu arrivent dans ces dimensions. Or, pour qu'il y ait des percées, pour qu'il y ait des délivrances, on ne peut pas rester à la dimension de demander. On doit passer à la dimension de chercher et arriver à la dimension où il faut frapper. La dimension où Élie a frappé afin que le ciel se ferme. La dimension où Élie a frappé afin que la pluie tombe. Mon frère, ma soeur, un seul homme a pu verrouiller le ciel pour tout un pays. Un seul homme, un seul homme. C'est pourquoi Jacques, parlant d'Élie, il dit qu'il était un homme de la même nature. Jacques n'a pas voulu que ses contemporains pensent qu'Élie était un ange, qu'il était un homme comme un Superman, un super-héros. Non, non. Élie était un homme de la même nature. La force d'Élie, c'était sa capacité d'amener le ciel à répondre à ses attentes. Quand il voulait que le ciel ferme la pluie, que la pluie ne tombe pas, il priait afin qu'il ne pleuve pas. Mon frère, ma soeur, il y a de tes ennemis, grâce à ta prière, à ta détermination, tu peux faire fermer le ciel pour ces gens-là. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement méchants, trop c'est trop. Dieu leur a donné une année de grâce de plus, 2023. Que l'année 2024 soit une année grâce à ta prière où le jugement de Dieu tombera sur tous tes oppresseurs, tous ceux qui combattent ta vie injustement, tous ceux qui te veulent la mort alors que tu les as fait du bien. Que 2024 soit une année où le Seigneur va retourner à l'expédité la malédiction, la maladie, la mort qui ne cesse de lancer contre toi, de lancer contre ta famille. Je ne sais pas à qui je parle,
Peut-être que pendant l'année 2023, tu as été hospitalisé à maintes reprises. Tu ne savais même pas qu'est-ce qui était à la base de cette maladie. Les médecins n'ont pas trouvé la cause. Mais il y a quelque part un groupe de personnes qui font des imprécations, qui invoquent des esprits, qui t'envoient des mauvais sorts, qui t'envoient des maladies. Je prie qu'en 2024, que tous les mots qu'ils ont envoyés les années antérieures, les années passées de ta vie, que Dieu fasse un combat, que Dieu mette cela ensemble et que Dieu restitue à tes ennemis tous les mots qu'ils ont envoyés contre ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas à qui je parle. On t'a retardé. Peut-être au moment où je parle, tu pouvais être avec l'homme de ta vie. Tu pouvais être avec la femme de ta vie. Au moment où je parle, tu pouvais être père, mère de 3, de 4 enfants. Au moment où je parle, tu pouvais avoir des immeubles. Au moment où je parle, tu pouvais avoir des comptes en banque bien garnis. Et parce que tu as un bon cœur, tu serais en train de t'occuper des orphelins et des veuves et même des vieillards. Au moment où je parle, tu serais très loin. Mais il y a un groupe de personnes qui t'ont retardé. Il y a un groupe de personnes qui prennent plaisir la nuit à faire des incantations dans des cimetières, dans des lieux obscurs, afin que ta vie soit retardée, que ta destinée, que tu continues à tourner en rond. Je prie que cette année 2024 soit l'année de la vengeance de Dieu. Que le Dieu que tu pries, que le Dieu qui entend la prière, que ce Dieu, oui, puisse lancer un jugement actif contre tes adversaires, tes oppresseurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être même au moment où je parle, ils ont réédité leur plan de la mort. Ils ont dit, ils t'ont pas eu en 2023, ils n'ont pas eu ton épouse, ils n'ont pas eu ton mari, ils n'ont pas eu tes enfants. Ils ont dit, on va maintenant les avoir en 2024. Ils ont l'espérance de te nuire en 2024. Et ils ont l'espérance pour te nuire. Mais je prie que le Dieu en qui tu crois, que Dieu puisse leur restituer leur mort calmement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les pleurs qu'ils attendent, que le cri de douleur qu'ils attendent matin, midi, soir, pour venir dans ta maison, que cela résonne dans leur propre maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas à qui je parle. En ce moment même, il y a des anges de Dieu qui sont déjà libérés dans ce programme pour la délivrance de plusieurs. Maintenant, commence à prier. Invoque le Seigneur. Demande à Dieu, comme David l'a dit, exerce même au combat et mets-toi à la bataille. Fais de moi un homme de guerre, un homme de prière. Demande à Dieu. Fais de moi un homme de guerre, un homme de prière. Quand je parle d'un homme de guerre, c'est un soldat du Seigneur. C'est quelqu'un qui sait demeurer dans la présence du Seigneur. C'est quelqu'un qui sait livrer la bataille comme Épaphras. Dans le livre de Colossiens 4, Paul est en train de dire, il lutte pour vous, il combat pour vous. Dans la prière, il combat, soit Épaphras, un soldat du Seigneur. Que l'onction de la prière vienne sur toi. Dans le nom de Jésus, commençons à prier. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Je t'ai pris, mon roi. Prie le Seigneur. Au Seigneur, fais-moi un homme, au Seigneur Jésus, des prières. Jésus, mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'on peut monter dans la prière? Jésus de ma famille. Seigneur Jésus, fais-moi des noms au Seigneur Jésus, comme jamais auparavant, au Père éternel. Un nombre au Seigneur Jésus, de prière qui s'étiendra au Père éternel. Après, au Seigneur Jésus, pour ma famille, pour ma maison, au Seigneur Jésus. Père éternel, je ne veux pas, au Seigneur Jésus, être, au Seigneur Jésus, répéter les mêmes erreurs que l'année passée, au Dieu Tout-Puissant. Je ne veux pas, au Père éternel, répéter, au Dieu Tout-Puissant, les mêmes erreurs, au Seigneur Jésus, pour m'amener, au Seigneur Jésus, partagez la vidéo, nous sommes en prière. les années au Dieu mon roi. Je t'ai pris, au Seigneur Jésus, fais de moi, au Seigneur Jésus, un homme, oh mon Dieu, mon roi de prière. Fais de moi, oh mon Dieu, mon roi, une armée qui se lèvera, au Seigneur Jésus, pour ma famille, qui se tiendra au Père éternel, avec la brèche, au Seigneur Jésus. Pour ma maison, oh Dieu Tout-Puissant, fais de moi, oh mon Dieu, mon roi, cet homme,
C'est lui, oh mon Dieu, mon roi, qui va au Père éternel amener, oh Seigneur Jésus, ma famille à un autre niveau, oh Seigneur Jésus, qui va amener au Père éternel ma famille dans ta présence, oh Seigneur Jésus, à cette année 2024. Dieu Tout-Puissant, donne-moi, oh Seigneur Jésus, cette envie de te chercher, de demeurer dans ta présence, de te connaître plus dans les, oh mon Dieu, mon roi, dans la profondeur, oh Seigneur Jésus, avec toi. À cette année 2024, oh Dieu Tout-Puissant, je te prie, oh Seigneur Jésus, fais de moi, oh Seigneur Jésus, fais de moi, oh mon Dieu, mon roi, et cette place, oh Seigneur Jésus, qui se tiendra à la brèche, oh Seigneur Jésus, pour ma maison, pour mon foyer, pour mes enfants, pour ma femme, oh Dieu Tout-Puissant. Je te prie, oh Seigneur Jésus, je te prie, oh mon Dieu, mon roi, fais de moi, oh Seigneur Jésus, un soldat au Père éternel. Fais de moi, oh Dieu Tout-Puissant, un soldat au Père éternel, qui se tiendra au Père éternel à la brèche. Seigneur Jésus, afin de prier, afin de lever ma voix pour ma famille, de prier, oh Seigneur Jésus, pour mon foyer. Père éternel, si l'année passée j'ai passé 1 heure dans ta présence, dans cette année, oh mon Dieu, mon roi, je puisse passer 2 heures. Père éternel, si je ne pouvais pas l'année passée passer même 30 minutes, Seigneur Jésus, que cette année, Père, je puisse passer 1 heure, oh mon Dieu, mon roi. Si je ne pouvais pas passer, mon Dieu, on peut prier 3 fois par jour, oh mon Dieu, mon roi. À cette année, Père, je puisse prier, oh Seigneur Jésus, 3 fois, et même plus, oh Dieu Tout-Puissant. Père, je te prie, fais de moi, oh Seigneur Jésus, un soldat. Frères et sœurs, partagez massivement la vidéo. Tu veux être un canal de bénédiction pour tes contacts. Envoie la vidéo à quelqu'un rapidement. Il nous reste peu de temps, nous allons maintenant atterrir. Mais avant, c'est dans mon frère, ma soeur. Tu te rends compte que ta vie, c'est comme si on t'a mis dans une bouteille. C'est comme si on t'a mis dans une marmite. C'est comme si tu es dans des cages. C'est comme si tu es dans une prison spirituelle. Vous êtes en train de vivre une vie où vous sentez que vous n'êtes pas libre. Nous allons faire une forte prière de délivrance maintenant. Où tu vas demander la délivrance. Que le Seigneur délivre ta famille. Que le Seigneur délivre. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la délivrance. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la délivrance. Jésus a donné cette parabole de Luc 18 pour montrer qu'il faut toujours prier. Sans jamais se relâcher. Et dans cette parabole, il veut chercher comment on doit lui rendre justice. Comment on doit trancher en sa faveur au fait de chercher la délivrance. Il y avait une partie adverse qui l'accusait. Elle est veuve, elle a perdu déjà un mari, mais se retrouve encore avec un dossier en justice. Il y a des gens, au moment où je parle, vous passez par des moments difficiles. Vous avez trop de problèmes. Il faut prier pour que la délivrance vienne. Il faut prier pour que partager la vidéo. Ne t'habitue pas à la médiocrité. Ne t'habitue pas à une mauvaise vie que le monde des ténèbres t'impose. Cette vie, ce n'est pas Dieu. Ne t'habitue pas, mon frère, ma soeur, à être prisonnière. Ce qui est illégal d'ailleurs pour un enfant de Dieu. Ce qui est illégal pour celui pour qui le sang de Jésus a coulé. Ce qui est illégal, surtout pour un serviteur, un servant de Dieu. Que le monde des ténèbres continue à te contrôler, à contrôler ton argent, à contrôler ta santé, à contrôler un domaine de ta vie. Il faut prier, il faut prier. Nous allons faire une forte prière de délivrance maintenant. Tu vas demander à Dieu de te visiter, de te visiter. Toi, à qui chaque année, les opportunités pour shifter ta vie, pour te bénir viennent. Mais ces opportunités, c'est ça. Nous voulons prier, nous voulons prier. Peut-être même que c'est la maladie, peut-être même que c'est la douleur. Il y a de l'envoûtement qu'on lance contre toi chaque année par des personnes qui pensent que toi, tu as toutes les trésors du monde, tu as toutes les richesses. On t'envoie la maladie afin que tu meurs, afin que le peu que tu investis pour tes enfants, on puisse les ravir à ta mort. Je ne sais pas à qui je parle. Ce matin ou cette nuit, peu importe l'heure à laquelle vous vous trouvez, priez le Dieu de la délivrance, que la délivrance vienne à ta maison,
Que la délivrance soit imposée par le Dieu de la délivrance, le libérateur Jésus-Christ. Et que le Seigneur puisse vous bénir dans le nom de Jésus.